Bonjour et bienvenue dans cette Minute Retail de la 7e semaine de l'année. Aujourd'hui, une bonne et une mauvaise nouvelle. Et il se trouve que c'est la même. L'information donc, la disparition de magasins. Selon Nielsen IQ, le parc de grandes surfaces alimentaires s'est nettement contracté l'an dernier. 177 magasins ont fermé, des casinos évidemment, mais pas que. Exprimé en surface, c'est presque 200 000 m² qui ont disparu des radars. Socialement et commercialement, c'est une mauvaise nouvelle. Un magasin qui ferme donne rarement lieu à des feux de joie. En revanche, c'est économiquement qu'il s'agit d'une bonne nouvelle, car l'inéluctable, que je prédis d'ailleurs depuis longtemps, arrive enfin. Voilà donc l'heure de l'ajustement des capacités commerciales à la réalité du marché. Depuis des années, sous l'effet du reflux structurel du non-alimentaire et de la fragmentation de la consommation alimentaire au bénéfice d'autres circuits, le parc des hyper, super et discounters est devenu surcapacitaire. En conséquence, les rendements chutaient et menaçaient les modèles économiques. Casino l'a démontré à ses dépens. Donc oui, dès lors qu'un marché régresse, les capacités doivent s'adapter. Il n'y a aucune brillance dans le raisonnement, juste du bon sens. C'est aussi pour ça qu'il est aisé de pronostiquer que ce mouvement d'assainissement du parc va continuer pour quelques années encore. D'abord parce qu'il a commencé en décalage avec le recul des chiffres d'affaires. Ensuite, et justement, parce que le recul des chiffres d'affaires se poursuit. L'an dernier, selon Circana, les ventes tout produits ont encore baissé de 1%. Alors d'accord ou pas d'accord, dites-le moi en commentaire et tant pis si ça me pique.